Europe 1. Vous êtes bien sur Europe 1, vous écoutez Culture Média, c'est tous les jours, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Et oui, je reçois ce matin Laurent Ournac qui est en ligne avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. Vous êtes déjà au camping là? Vous êtes dans quel coin? Je suis pas très loin du camping, mais je suis chez moi parce que ça y est, les vacances ont commencé. Ah. On a fermé le camping pour laisser place aux vacanciers pour qu'ils puissent profiter du camping et du beau temps. Parce que vous tournez en dehors des vacances, c'est ça? C'est toujours ça le principe. Exactement. On a tourné là tout le printemps. On a commencé au mois de mars et on a terminé il y a quelques jours et on va reprendre après la rentrée des classes jusqu'à mi-novembre à peu près. D'accord. Et il est où ce camping paradis? Vous tournez dans quel coin? On est dans un très beau coin à côté de Martigues, ça s'appelle la Côte Bleue, un petit village qui s'appelle La Couronne, qui est assez préservé, une belle fenêtre sur la Méditerranée, depuis maintenant de longues années. Ah oui, c'est près de chez Jean-Pierre Foucault, ça, Carré-le-Roi. Absolument, exactement, à quelques minutes de chez Jean-Pierre. Il a jamais fait d'apparition dans votre camping paradis? Non, jamais. Mais ça serait une bonne idée de faire un clin d'œil avec lui. Oui, c'est un peu l'enfant du pays, donc oui. Bien sûr. Et puis vous avez tourné avec énormément de personnalités. On va en parler parce que alors ce soir, Laurent Ournac, vous célébrez les 20 ans de Camping Paradis et c'est quand même rarissime, hein, les séries qui durent 20 ans. D'autant qu'à votre lancement, je crois que certains donnaient pas très cher de votre peau, hein. C'était une fiction un peu ovni à l'époque. J'avais le physique d'un anti-héros. C'est vrai qu'on était souvent sur des codes de policiers, le mec un peu cassé, abîmé. Là c'est vrai qu'on arrivait avec un programme familial, un héros qui avait une bonhomie. On était dans de la comédie, ce qui n'est pas le style le plus évident en fiction, en télé. Donc c'est vrai qu'à l'époque on disait c'est sympa votre truc, mais voilà, vous allez faire, même on disait vous allez faire un l'été, un l'hiver, comme les bronzés, et puis, voilà, ça sera sympa. Et puis finalement, il y a eu une fidélisation du public année après année, et puis finalement, 20 ans après, quand on tourne un peu la tête vers l'arrière, on se dit on a déjà passé 20 saisons ensemble, et c'est une belle aventure. Ouais, c'est assez dingue. Il faut dire aussi que 2006, j'ai regardé, c'est l'année de sortie du film Camping. Est-ce que vous avez un peu surfé sur cette tendance finalement? On est allé voir le film tous ensemble la première année parce qu'on tournait l'épisode 1 quand le film est sorti. C'est sorti je crois en mai 2006 et on était en plein tournage, donc on était partis le voir tous ensemble, mais on était dans les gorges du Verdon en train de tourner l'épisode pilote. Ouais. Mais je pense que le succès du film a contribué d'une part au succès de la série, et le succès de la série a aussi contribué au succès des films, puisqu'il y en a eu trois. Et puis je crois que ça a été aussi, il y a eu plein d'émissions documentaires sur les vacances au camping, etc. Donc je pense qu'en fait ça a contribué aussi à la redynamisation de ce mode de vacances-là, qui était un peu vu justement, un peu désuet, un peu ringard. C'est pour les classes populaires. Finalement, non, les campings, ça a évolué. Et puis aujourd'hui, on se rend bien compte que dans les campings, il y a vraiment toute classe de la population. Ah oui, j'ai vu, le camping, c'est devenu le mode de vacances préféré des Français. Ouais. Mais alors, pour vous, ça doit être compliqué quand même d'aller au camping, en tout cas en France. Vous ne devez pas y être très tranquille, quoi. Oui, c'est un peu, oui. Et puis j'aurais l'impression de partir en vacances au boulot. Donc, oui, c'est ça. Je ne sais pas forcément, mais j'ai la chance de le faire à l'étranger. J'ai fait quelques road trips en camping-car ou en van avec ma femme et mes enfants, et du coup oui, on se pose aussi dans des campings et on vit un peu la vie camping pendant les vacances. C'est assez génial, hein, il faut le dire. Et alors en 20 ans aussi, les séries, Laurent Ournac, elles ont beaucoup évolué, elles se sont multipliées. On voit que la fiction française a pris énormément de place depuis 20 ans. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que la série Camping Paradis a réussi à rester en place sur TF1 alors que quand même beaucoup d'autres ont été supprimés? C'est quoi le secret pour durer? Ça m'intéresse. Il n'y a pas de recette malheureusement au succès, sinon il y aurait que ça, mais pourquoi la vôtre? Je crois qu'en fait, je crois que d'un certain côté, on n'a jamais voulu changer notre ligne éditoriale, ou en tout cas scénaristique. Et je crois que c'est aussi une des forces de la série, c'est-à-dire que finalement ce qui a été critiqué de cette série-là, c'est-à-dire c'est toujours pareil, ça finit toujours bien, etc. C'est aussi et c'est surtout, je crois, ce que les gens aujourd'hui continuent de venir chercher. Et je crois que en tout cas le fait d'avoir de savoir ce qu'on vient voir, on sait que c'est feel good, on sait que c'est plein de bons sentiments. Je crois aussi que c'est ça la force de cette série. On ne s'est pas dénaturé, on n'a pas cherché
à moderniser ou à trop moderniser quelque chose qui n'était peut-être pas forcément très modernisable parce qu'il y avait une identité, il y avait un style. Et je crois qu'effectivement, et puis on a un public assez jeune aussi qui nous suit, et finalement ce public jeune se renouvelle chaque année parce qu'effectivement il y a sûrement des périodes quand on devient aujourd'hui ado et jeune adulte, l'offre fiction est tellement large entre les plateformes, la télévision malgré tout, la consommation via aujourd'hui TF1+ ou autre, on consomme différemment, on n'est plus à 20h50 devant sa télé à attendre la fiction. Donc, mais malgré tout, je pense que voilà, le fait d'avoir gardé une certaine l'ADN de départ, quoi. Tout ça, l'ADN de départ, c'est que justement, ça devient un peu la Madeleine de Proust qu'on retrouve chaque été avec cette équipe du camping. Et vous, de votre côté, il n'y a pas de lassitude, Laurent Ournac, d'envie de tourner dans d'autres choses ? Alors, de la lassitude, il y en a. Il y a des jours avec et des jours sans. Forcément, ça peut arriver à tout le monde dans le boulot. Après, il n'y a pas de lassitude forte parce qu'on est vraiment une bande de potes. On se connaît avec certains depuis maintenant 20 ans, avec Patrick Guérino, Thierry Ekendorn, Candy qui est Audrey est arrivé un peu plus récemment. Patrick Parou, évidemment, Monsieur Parizeau est là quasiment depuis le début aussi. Mais en fait, on s'engueule jamais. On est une bande de potes. On prend plaisir à être ensemble. On s'engueule pas, on n'a pas de différends, on se dit des choses. Du coup, on se voit pas forcément toute l'année. Après l'hiver, chacun reprend un peu sa vie, mais à chaque fois qu'on se retrouve sur le plateau en début de saison, on se retrouve avec la même joie d'une année à l'autre. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et pareil avec les équipes autour de nous, technique, production, les auteurs. C'est vrai qu'il y a cette facilité à bosser ensemble sans complications. Et après, l'envie de tourner autre chose. Oui, forcément, c'est aussi le propre de nos métiers de vivre plein d'expériences et de faire plein de films. Après, c'est aussi une chance de pouvoir tourner dans une série pendant 20 ans qui rencontre ce succès-là. Donc oui, il y a certains sacrifices ou en tout cas certaines portes aussi qui se ferment qu'on n'ouvre pas forcément pour certains projets, mais en même temps c'est déjà une chance de vivre ce projet-là de cette façon-là, donc il n'y a pas de regret autour de ça. Moi j'invite les réalisateurs à vous appeler parce que alors franchement Laurent Ournac, moi vous restez mon meilleur souvenir de télé, mon incroyable fiancé. Ah ouais, c'était tellement bien, oh là là, mais quel bonheur cette émission. Où là c'était de l'impro pour le coup en très grande partie, mais c'est un souvenir de télé incroyable, vraiment. Je pense que ça a marqué beaucoup de gens. Ouais, ça a marqué aussi. Ça va faire 20 en 2005, donc ça fait 21 ans. Ça a marqué aussi une génération. Ça a eu un succès incroyable à une époque où il y avait que 6 chaînes de télé. Donc oui, ça a marqué. Moi, ça a marqué ma vie. Ça a changé ma vie. Tout ce que je vis aujourd'hui depuis professionnellement sont les conséquences du succès de mon incroyable fiancé. Et ouais, ça a été une aventure. Ça a été une aventure de dingue. On a beaucoup rigolé à faire ce programme-là, et c'est vrai que c'était pareil, c'était un programme un peu ovni, un peu fou à l'époque. Je me rappelle les premières diffusions, les gens disaient mais qu'est-ce que c'est que ça, mais c'est scandaleux, on se moque des gros, on se moque de cette jeune femme, etc. Et puis malgré tout, je disais mais non, vous verrez, il y a une morale dans tout ça à la fin, malgré tout, sur au-delà du côté potage que ça peut avoir. Et ouais, ça a été c'était génial. Un vrai tournant dans ma carrière. Et alors ce soir, Laurent Ournac, vous allez fêter ses 20 ans avec un épisode inédit qui s'appelle Retour de flamme au paradis avec Marie Fugain en guest star. Et alors c'est vrai que vous avez accueilli énormément de personnalités, plus de 200 personnalités sont revenues sur Camping Paradis comme Chantal Latsou, Michel Jonas, Véronique Jeannot. Quels invités finalement vous ont le plus marqué ? Il y en a beaucoup. Ça c'est compliqué comme question, parce qu'il y en a. J'ai le même problème quand on me pose la question, je vous rassure. Bien sûr, ouais, il y en a tellement. Avec Pascal Légitimus, j'avais adoré à l'époque. Il est venu 2 fois, Pascal, et la première fois, il y avait un truc de dire je suis face à Pascal Légitimus, j'ai grandi avec les inconnus ont contribué à me donner envie de faire ce métier. Donc se retrouver comme ça à des gens qui ont marqué notre enfance et qui nous ont apporté plein de choses dans l'humour, etc. Forcément, ça fait un truc. J'avais adoré retrouver Sandrine Quétier juste après Danse avec les stars qu'on avait co-animé ensemble pendant 2 ans. Voilà, elle était venue tourner avec nous. Il y a un côté un peu où les anciens, c'est touchant. On a eu Pierre Denis qui nous a quittés malheureusement il y a quelques semaines. Voilà, un acteur d'une grande élégance qui partage sa passion du plateau malgré année après année. Et ouais, il y a des gens comme ça qui. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des acteurs qui ont été ingérables aussi en tournage ?
Ingérable, on a eu de la chance parce que, alors je crois que les ingérables se sont gérés parce que justement, cette équipe camping fait que, comme tout est simple, il y a une bonne ambiance, il y a une bonne équipe, c'est hyper cool. Je crois qu'en fait, les gens qui arrivent un peu en mode un peu trop chiant, star. finalement, et un peu trop star, en fait, redescendent très vite parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas la place pour faire ça chez nous, qu'il n'y a pas vraiment de réaction autour de ça. Donc du coup, ça a plutôt souvent été désamorcé assez facilement et on n'a jamais eu trop de soucis particuliers. Et à chaque fois, finalement, ça se passe bien. Et ou ceux qui avaient des appréhensions un peu à venir au début, il y avait ce côté de dire je vais dans Camping Paradis, je sais pas trop. Et puis finalement, les comédiens entre eux se font de la publicité en disant je vais aller sur camping, c'est super. Bon je vais y aller aussi. Ouais. Et du coup, finalement, le bouche à oreille nous a aussi pas mal aidé à donner envie à beaucoup de guests de venir. Il y a Vincent Lagaffe qui est venu aussi une fois. Je crois qu'il avait même été choisi au départ pour incarner le rôle principal. Absolument. C'est vrai ça ? Oui, c'est vrai. À la base, c'était puisque ça remonte à de longues années, mais c'était un projet qui avait été écrit et abordé pour Vincent et avec Jean-Luc Azoulay, le producteur de la série, et TF1, mais à une période où Vincent était aussi à fond avec les jeux, etc. Et puis finalement, ça a été aussi une période où il a quitté TF1 et arrêté la télévision. Donc finalement, ce projet-là qui était en développement s'est retrouvé dans un tiroir pendant un certain nombre de temps. Et après mon incroyable fiancé, Jean-Luc m'a contacté en me disant voilà, on a un programme de fiction autour des vacances. Je sais que tu veux faire de la fiction. C'était pour Vincent au départ, mais on va le réécrire pour toi, parce que le personnage était un peu plus âgé, beaucoup plus sportif que je ne l'étais. Il faisait du jet ski pendant tout l'épisode. On voyait qu'il y avait la touche pour lui, et puis c'était un papa veuf à l'époque, et puis finalement on a réécrit, j'étais devenu un frère et une sœur veuf. Ma petite sœur était jouée par Barbara Props. C'est très réussi. Ce rôle-là, mais c'était prévu pour Vincent. Vous savez déjà si Camping Paradis reviendra pour une 21e année, Laurent Ronac ? Je l'espère, mais oui, c'est plutôt en bonne voie. En tout cas, pour le moment, les voyants sont ouverts pour ça, donc il n'y a pas de raison de ne pas souhaiter ou souffler en tout cas la 21e bougie. On vous souhaite un bon anniversaire, Laurent Ournac. Et retour de flamme donc au paradis, l'épisode inédit de Camping Paradis, ce sera ce soir 21h10 sur TF1. Puis je crois qu'il y aura des épisodes tous les lundis soirs après cet été. Merci Laurent Ournac. Merci beaucoup Thomas, à très bientôt. À bientôt.